Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 13 juillet 2023. Il est à présent 20h22, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, bonsoir. Nous allons faire du Trackmania. Alors d'abord, on va papoter bien sûr, mais on va faire du Trackmania. Mais JD nous rejoint un peu plus tard parce qu'il a d'autres amis malheureusement. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Je pense que j'aurais dû allumer ma light. J'ai été un petit peu optimiste sur la lumière qu'il allait avoir parce que je me disais, oh, 20h30, il y a encore de la lumière et tout. Non, s'il te plaît. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Merci beaucoup, Rainbow. Merci beaucoup pour le 23e mois de sub. Bientôt les 2 ans. Merci à Pell qui a offert un sub quand j'étais offline. Merci beaucoup. Et merci Corby pour les 6 euros de Hype Chat. Et bon anniversaire à toi, Corby. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc un peu de Trackmania, on en a fait il y a pas très très longtemps, on en a fait la semaine dernière si j'ai pas de bêtises. Et j'avais une question pour vous qui êtes chez vous, les soldes Steam, c'est fini non? J'ai oublié de faire les soldes Steam. Et je crois que c'est terminé depuis genre hier. Oui, voilà, bah je suis une bouffe, voilà. Voilà, je suis une bouffe. Tant pis pour moi. Pas grave. Je sais pas si quelqu'un a oublié son panier. Non mais j'ai même pas fait de panier en fait, c'est ça, je suis bête. Je me suis dit, ah bah tranquille et tout. En fait, je me suis trop calée sur les soldes classiques qui durent 1 mois. Et du coup, je me suis pas dit que Steam, c'était plus court en fait. Donc c'est dommage, mais... Ah, attendez, je suis en train de regarder ma liste de souhaits. À 1h près. Ah, c'est fini aujourd'hui à 19h. Vous êtes sérieux? Vous savez, dans ces moments-là, alors je vais vous donner un conseil. Dans ces moments-là, il vaut mieux mentir. Dans ces moments-là, il vaut mieux dire, ouais, c'est fini depuis 2 jours et tout, machin. Il faut... Plutôt que... Voilà. Là, j'ai le démon. Parce que là, du coup, ça m'a saoulé. Merci de m'avoir fait découvrir Tunic. Grâce à toi, je vais nerf sur un jeu mignon. Avec plaisir, Agnoxide. Très très bon jeu que je conseille. Merci beaucoup et merci. Petite estafette pour le 9e mois de sub. C'est fini depuis 1 an, Florence. Ok, ça me va mieux déjà. Ok, c'était fini il y a 1 semaine. Trop tard, je sais la vérité. Je sais la vérité maintenant. Non, mais après, je sais même pas ce que j'aurais acheté, mais bon. Par contre, je viens de reprendre ma liste de souhaits sur Steam parce qu'en fait, quand il y a plein de jeux, enfin bref, une liste de souhaits quoi, finalement, il y a des jeux que je mets de côté en me disant peut-être un jour je les ferai en live. D'ailleurs, il y a Cuphead dedans, je ne sais, j'ai pété un plomb. PC Building Simulator, mais Florence, mais tu es dingue! Jamais tu vas jouer à ça? Jamais de la vie tu vas jouer à ça. Par contre, la trilogie Mass Effect, ça, je l'aurais bien acheté, ça. Dommage. Mais en fait, je viens de voir qu'il y a Ghost Trick et Ghost Trick qui est sorti qui est sorti le 30 juin. C'est pas une nouveauté, mais juste il y a eu il y a eu un portage sur PC et je me suis dit ah vas-y, j'ai bien envie de le faire en stream et j'avais oublié que j'avais dit ça et du coup je viens de m'en rappeler. Mass Effect ce sera pas en live par contre. Hein. Désolé Tricia, c'est dans le coin. Tricia. VRP de Mass Effect, mais non, je pense que c'est un jeu qu'il vaut mieux faire hors live. Merci beaucoup Max Stream pour le 21e mois de sub, merci beaucoup. Par contre, Ghost Trick, je parle de Ghost Trick, mais Ghost Trick, par contre, c'est un jeu que je veux faire en live pour le coup. Mais ouais, tellement de jeux que je me garde pour le hors live et que je fais pas hein, finalement. Hein. Après, la plupart des jeux, j'ai envie de les faire en live, mais il y en a plein où... Bon, voilà. Bon bah dommage, hein. C'est bête. Je regarde ma liste de souhaits. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Skybolt Zach. Je l'ai ajouté en 2019. Peut-être le chat qui me l'a conseillé, hein, parce que je me souviens pas du tout de ce jeu. Je me souviens pas du tout du jeu. Nier Automata. Ça, c'est un jeu que je vais faire depuis 1000 ans aussi. Noita. Dead Cells. Dead Cells, je l'ai. Pas sur Steam. Attends, quand on a un truc dans la liste de souhaits, en fait, ça te dit pas si tu l'as pas déjà dans ta bibliothèque? Est-ce que j'ai la trilogie Mass Effect? Est-ce que je l'avais acheté du coup finalement? Je crois pas, hein, ça me dit rien. Hein. Allô? Voilà. Hop. C'est bon, j'ai 18 ans, très bien. Mais non, mais je crois que je l'ai pas en fait. Hein. Pute.
Ah, mais maintenant, il y a EA Play. Le chat est mort ou vous parlez plus? Il y a EA Play maintenant qui fait un truc comme un espèce de Game Pass. Ah ouais, non, vous étiez juste très silencieux, quoi. D'accord, très bien. Ah non, en fait. Il y a des messages qui se sont pas affichés. C'est bizarre. Normalement, quand tu l'achètes, ça l'enlève de ta liste de souhaits. Alors, Dead Cells, tu dois l'avoir sur une autre plateforme. Non, non, on est calme pour une fois. Bah, c'est pour ça que j'étais étonnée. Je me disais, mais what's happening? What's happening? Est-ce que c'est la chaleur qui vous a accablé? Le Game Pass, c'est inclus. La trilogie Mass Effect? Là, ça parle de EA Play, donc je pense que c'est pas le Game Pass, ça doit être autre chose. J'ai écouté l'album de Zerator. Oui! Et alors, il m'en manque encore quelques-unes que j'ai pas entendues, mais vraiment pas grand-chose. Et je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment top. Et il y en a que je préfère à d'autres, hein, mais mes préfs, si vous voulez tout savoir. Parce que Zera s'était engagé à faire un album. C'est un vieux Donation Goal qu'il a fait. Et l'album est sorti cette nuit. Donc moi, je l'avais écouté cette nuit. Et il y a quelques tracks que je trouve vraiment cool. Genre, le feat avec Antoine, je le trouve vraiment très chouette. Mais il y en a une que j'aime vraiment, c'est Imagine. je l'aime vraiment beaucoup. Elle a une petite saveur en bouche, celle-ci là. Les jeux EA du Game Pass se lancent sur ePlay, mais ça reste gratuit si t'as le Game Pass. Ah, d'accord! Ah, je ne savais pas, d'accord, ok. Ok. Imagine une masterclass, mais elle est vraiment super, hein. Elle est vraiment super. Imagine, elle est drôle, perso, j'ai un coup de cœur. Elle est drôle, ouais, elle est drôle. Elle est drôle. C'est pas le mot que j'aurais mis sur cette track. J'ai un coup de cœur pour Anonyme et I Say, le feat avec Backzo. Oui, I Say est cool aussi. On peut l'écouter où? Moi, je l'ai écouté sur Spotify. Mais je crois qu'il l'a mis sur YouTube aussi. Et il l'a écouté en live tout à l'heure. Voilà, mais je sais que les VOD de Zera, elles sont sub-only. Donc si vous voulez pouvoir l'écouter gratuitement sur Spotify, ça devrait le faire. En fait, généralement, maintenant, quand tu sors des sons, généralement... si je dis pas de bêtises, je suis sûre qu'il y a des gens qui font de la zik dans le chat qui vont pouvoir me répondre. Il me semble que... C'est Antoine qui m'avait expliqué ça au moment où il avait sorti Clyde Vanilla. Où en gros, t'as des espèces d'abonnements qui les sortent à la fois sur Deezer, Spotify... peut-être SoundCloud et tous les trucs de streaming de musique en fait. En gros, t'as pas besoin d'uploader partout. En fait, il y a un truc mutualisé. Apple Music aussi pour ceux qui utilisent. Ouais, je sais pas si beaucoup de gens utilisent Apple Music. DistroKid, bah je sais pas ce que c'est DistroKid, c'est peut-être ça, mais... Ah, c'est DistroKid, ok. Et du coup, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas du tout combien ça coûte d'uploader de la musique sur Spotify, des sons que t'as fait. J'en ai aucune idée. Je pense que ça doit pas coûter très très cher parce que t'as quand même beaucoup de gens qui mettent beaucoup de trucs et du coup, je pense que t'es très vite rentable. Mais bon, en même temps, c'est l'une des façons de rendre ton contenu aussi public. Mais... Parce qu'autrement, tu peux pas uploader les morceaux. Si. C'est juste que t'as pas à le faire de façon... En gros, tu l'envoies, donc apparemment, c'est DistroKid. Tu l'uploades là-dessus et après, DistroKid, ils vont faire sur toutes les plateformes et t'as pas besoin de faire les démarches pour Deezer, pour Spotify, pour Apple Music, pour... Vous voyez ce que je veux dire? DistroKid, ils annoncent 21 € par an sur leur site. Ah oui, d'accord, oui, bon, c'est très ok. Oui, voilà, c'est un truc qui centralise, on va dire. C'est un truc qui centralise. Je vous dis ça comme si j'avais sorti beaucoup de sons sur Spotify et pas du tout. Mais c'est le cas en tout cas. Certains de ces sites, il y a forcément un tarif minimum, impossible de le mettre gratuit. En outre, certains ont un process qui font qu'il faut attendre un peu avant que ce soit dispo. D'accord, ok, très bien. Mais ouais, du coup, je trouve que l'album est très chouette. Je trouve que c'est cool ce qu'il a fait. Je trouve qu'il y a des instrus qui sont vraiment, vraiment cool. Et ouais, celle avec Antoine, elle est vraiment, vraiment chouette. Et imagine, vraiment, c'est... Je pense que c'est ma préf, elle était très jouissive à écouter. Le prix dépend de ta popularité, comment ça? C'est-à-dire que si tu uploads sur Spotify et que tu t'appelles Lady Gaga, ça coûte plus cher, forcément. Alors après, je pense pas que ce soit Lady Gaga qui fasse ces démarches. Je pense que quand t'as des labels de musique, etc., ça doit être autrement. Faudrait demander à Ponce. Ponce, il doit savoir ce genre de choses. Ou en tout cas, il a plus les moyens de savoir.
Et Ponce, c'est assez intéressant de discuter avec lui parce que c'est vrai que c'est un pan de la musique que t'as pas... que t'as souvent la musique en tant que consommateur, mais... Source Zerator lui-même sur ses streams. Ah ouais? Ah non, c'était pas la même personne qui m'a demandé si... qui m'a dit la popularité. Je suis partie de chez JD, ça parle de piste là-bas. C'est vrai que c'est vraiment un thème qu'on n'aborderait jamais ici sur cette chaîne. On a que des sujets très très sérieux et très... ouais. Nous ici on est très très malin là, on élève le niveau un petit peu là. Demain stream en fait, demain stream mais je sais pas sur quoi. Ici ça parle plutôt de couilles. Ça nous arrive, ouais. De temps à autre, oui. Enfin, assez peu de fois dans les 2 dernières semaines. Hein. Nous, c'est le caca un peu mieux que votre pisse. J'ai indiqué les histoires de DistroKid, prix d'abonnement et le pourquoi c'est pas dispo sur chacune des plateformes en même temps. D'accord. Nous, on en parle aussi, mais c'est la science. Oui, c'est vrai que nous, on cherche vraiment à savoir le bot qui est encore chié dans la colle. Merci Taka d'avoir fait l'annonce. Mais le bot t'a coupé l'herbe sous le pied. Qu'est-ce que je disais juste avant? Je sais plus. Je sais plus. Si, oui, non. Nous, on parle, quand on a parlé de couilles la dernière fois, c'était sous un angle scientifique par rapport aux acteurs. Très important. Je pense pas, Madu, qu'il y aura du training Céleste cette semaine. Ça fait 2 semaines que j'en ai pas fait, mais en fait, en ce moment, là, j'ai l'impression de dire ça tout le temps. En fait, c'est ça, c'est mon toxic trait, c'est de me dire tout le temps « Ah putain, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps, mais j'aurai le temps la semaine suivante. » Et la semaine suivante, c'est pareil. Donc, ouais. Merci Sinos, merci beaucoup pour le 11e mois, bientôt l'année de sub. Merci beaucoup et merci Gandalf pour le 20e mois de sub tier 2. Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais ouais, du coup, je me suis dit, en fait, je ressens vraiment une période un petit peu de stagnation sur Céleste où je me dis, faudrait vraiment que je traîne hors live. Sauf qu'en fait, en ce moment, je ne joue même pas à FF14, on sait vous dire. Et enfin, si, j'ai un petit peu joué l'autre soir, mais vraiment rapidou. Et du coup, donc, mettre du training Céleste, encore moins. Alors qu'il faudrait juste que je cale 1 heure, tu vois. Mais genre, bon. Est-ce que le montage de la vidéo se passe bien? Ça va être long. Ça va être long et j'ai pas eu le temps d'y passer autant de temps que je voudrais parce que j'ai fait des allers-retours à Paris et ce n'est pas terminé. Donc ça se passe. Voilà. Ça se passe. Je sais juste pas du tout quand est-ce que ça va sortir parce que ça va être un taf colossal, quoi. Donc on sera patient, oui, je m'inquiète pas trop de ce côté-là, mais c'est vrai que j'ai envie de sortir le truc. En fait, t'as un peu envie de battre le fer tant qu'il est chaud, quoi, on va dire. Mais ouais, c'est du boulot. En fait, je suis un peu ambitieuse de vouloir le faire solo et de pas déléguer. Mais en fait, je le vois un peu comme un... je pense que j'en parlerai dans la vidéo et tout, mais cette randonnée, ça a tellement été un peu plus que j'ai marché pendant plusieurs jours et je l'avais jamais fait que ça m'a tellement levé des blocages. Enfin, je pense que les gens qui ont déjà fait des trucs en montagne voient l'aspect un peu thérapeutique du bail. C'est un peu mon bébé et du coup, j'ai pas envie de le donner à quelqu'un, je veux m'inclure dans toutes les étapes de la fabrication du truc. Ça va vroom les médailles d'or? Ouais, on va essayer. Mais je crois que JD a fini la campagne 2023, donc je pense qu'il y a moyen qu'on fasse des maps of the day aussi. Que de FF14, tu fais une déprime, Florence? Non, c'est que j'essaie d'avoir un rythme pas trop dégueulasse. Et comme je travaille la journée et que je m'occupe de mes tâches ménagères, du chien, etc., et que je stream aussi, quand j'arrête, quand j'ai du temps disponible, c'est souvent sur les coups d'1 h du matin. Et si je commence à me lancer dans FF14, c'est rare que j'y joue 20 minutes. Ça peut, mais c'est rare. Et du coup, après, c'est la descente aux enfers en termes en termes de rythme de vie. Voilà, vous voyez. Merci beaucoup Cerveros, merci beaucoup pour le 6e mois de sub, merci beaucoup, c'est gentil. On la sent bien. Alors qu'il y a plus de 50% en Gold Saucer en ce moment. Ah, les seules fois où je suis allée, où j'ai pris un peu de temps pour aller sur FF14, c'est j'ai fait mini cacpot, quelques jacta et méga cacpot, tu vois. 1h, 6h30, le meilleur créneau. Moi j'adore, mais c'est juste qu'après je déprime. En fait, si je me lève un peu trop tard, le lendemain j'ai tendance à déprimer, donc... Candy, j'ai rien compris, comment ça se fait qu'il y a eu un train de live sur ta chaîne alors que tu ne streamais pas? Bah ça arrive tous les jours.
Non, c'est parti de... C'est parti d'un délire collectif que je suis pas du tout à l'initiative du truc, qui a eu lieu sur la chaîne d'Antoine où quelqu'un a... Je crois que ça vient de quelqu'un qui a mis Florence pour interrogation dans le chat et tout le monde lui a répondu Florence et ça a duré. Et du coup, ça a duré sur la chaîne d'Antoine et après les gens se sont expatriés chez moi et ça a fait un train de la hype. Antoine avait dit aller faire un train de la hype chez Florence et les gens pas têtus, ils ont fait d'accord. Bizarre cette vie quand même. Merci beaucoup Sans Gluten, merci beaucoup pour le 19e mois, merci beaucoup. C'était un peu rigolo. Ça parle d'un jeu qui rend addict Florence. FF14 à tous les coups. Pas du tout. Rien à voir. Non mais vraiment, vous me connaissez très mal. Vous savez trop de choses sur moi, c'est chiant. Par contre, je me rends compte que j'ai oublié un truc. Attendez, faut que je revienne. Hop, j'arrive. Excusez-moi, j'avais oublié d'allumer la lumière à mon chien. Pas du tout une blague, hein. J'allume une lumière pour mon yinche. Parce que sinon, il a tendance à aboyer sur tout ce qui se passe. Quand il est plongé dans le noir, il doit... Je sais pas. C'est un bébou qui a peur, je pense, dans le noir. Donc je lui laisse toujours une lumière. Sinon, je savais que j'allais l'entendre gueuler en live. Alors, pas tout de suite, mais dans une heure, là. Ça aurait été... hop là, let's go. C'est bien, on n'a pas besoin de mise en contexte, on est plongé tout de suite quand on arrive ici. Alors, il y a quand même souvent besoin de contexte quand on arrive sur cette chaîne, en vrai. Ah bah merci, Sper, alors, dans ce cas-là. C'est le moment de faire le rappel lessive, médoc, pilule, etc. Faudrait qu'on fasse une commande, en fait. Point d'exclamation, rappel. Avez-vous étendu votre lessive? C'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé un poil plus tard que ce que je voulais lancer. C'est parce que j'ai étendu la mienne en me disant « Attends !» Avez-vous pensé à étendre votre lessive? Avez-vous lancé le lave-vaisselle? Avez-vous changé la litière du chat? Avez-vous pris vos médicaments aujourd'hui? Non, non, c'est pas du tout Bugs qui m'a converti à la vape. Non, bah, y a beaucoup de gens qui vape, y a pas que Bugger. La fameuse litière d'Oliver. Je n'ai rien fait, je suis dans le déni. Laissez pas vos trucs dans la machine quand même, hein, ça pue après. Hein. Ça lui donne. Bon appétit. Pas que influenceuse vape. En vrai, c'est horrible d'être influenceuse vape parce que déjà, c'est bof légal. Et de deux, on parle d'un truc un peu merdique quand même à la base. Hein. Antoine, il a raison hein, de plus vouloir vape en stream, hein, mais moi, je m'en sens pas capable encore. Déjà, ma petite fierté récente, c'est que... Je l'explique pour ceux qui savent pas. Quand tu arrêtes de fumer, que tu passes sur la vapote, tu as un taux de nicotine dans les liquides, dans les fioles de liquide pour cigarettes électroniques. Tu as un grammage. La nicotine n'est pas quelque chose de cancérigène, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc en fait, qu'il y a un fort grammage de nicotine, on s'en fiche un petit peu si ça vous permet d'arrêter de fumer. Et du coup, quand tu arrêtes de fumer au début, tu as un fort taux de nicotine. Et tu descends petit à petit pour plus avoir de nicotine et de plus avoir d'addiction du tout à la nicotine. Et du coup, là, j'ai réussi à diviser par 2 par rapport à quand j'ai arrêté de fumer, donc je suis contente. Et bof légal va faire la promotion de produits avec de la nicotine. Ah, vous pouvez essayer, hein, mais je pense que ça va pas bien se passer. Hein.
Non, jamais fait de marathon. C'est un projet que j'aurai les Muriens, mais pas tout de suite. Là, c'est mon projet de semi-marathon que j'ai. J'avoue, j'ai été influencée par les streams pour la veille, mais en vrai, ça m'a changé la vie étant dépendante très fortement au tabac. Et maintenant, ça fait 1 an. J'ai pas mal diminué mes doses de nicotine. Ah oui, mais oui, mais ça t'a influencé dans le sens où tu t'es dit, ah, je vais passer à la vape plutôt que de fumer. Dans ce cas-là, moi, ça me va. Moi, je préfère effectivement que ça peut vous pousser à passer le cap de la cigarette électronique, c'est cool. Mais dans ce sens-là, genre, vous êtes déjà fumeur parce que vous mettez jamais à vapoter si vous n'êtes pas déjà fumeur de base. Ça, c'est la pire idée. C'est pour ça que ce n'est pas très légal de faire la promotion de ce genre de choses. Salut à ceux qui arrivent. Trop bien qu'il y ait encore du room. Ouais, il y en a souvent en ce moment. J'aime bien, il y a des jeux comme ça que j'ai envie de faire l'été. Je crois que Trackmania, il y a une vibe été un petit peu qui me plaît bien. Et même si je joue toute l'année et tout ça. Et Power Wash Simulator, c'était cool, il y a. Dans tous les cas, passer de la cigarette à la vape, c'est carré. C'est le passage rien vers vape qui est embêtant. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Oh, courage de douce. Plein de bisous. Courage. On va essayer de parler d'autre chose. Le marathon, c'est déjà top. Si des fois, t'as des conseils à partager, n'hésite pas. Moi, j'ai fait un semi. J'objective le marathon. Et ça paraît si immense à faire. En vrai, je pense que si t'as réussi à faire un semi... Le marathon, ça se fait. Ça dépend. Est-ce que tu acceptes de t'arrêter ou pas? Est-ce que tu acceptes... Moi, le marathon, c'est un projet que j'ai pour bien plus longtemps. Je pense que quand j'aurai 40 balais, j'aurai envie de faire un marathon, tu vois. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est... Marathon, c'est plus tard. Parce que courir pendant 4 heures, sa mère... Merci 20 centimes pour le 24e mois de sub. By the way, le marathon, il y a des gens qui font des marathons trop souvent. C'est hyper traumatisant de faire un semi-marathon ou un marathon pour le corps. Et enfin, si vous n'êtes pas marathonien, ne faites pas ça, quoi. Enfin, genre, dans le sens où 2 par an, c'est bien, tu vois. Plus, c'est trop. 3 à la rigueur, allez, peut-être. Quand on n'aura plus la condition physique, ah, en vrai, tu rigoles, mais les gens qui font des courses de fond, c'est souvent des gens qui n'ont pas 20 ans, hein. J'ai passé à la cigarette électronique il y a 1 mois à peu près, après 11 ans à fumer sans jamais avoir réussi à ne pas passer une seule journée sans fumer, donc merci de l'influence. C'est vrai? Trop bien, bravo! Courage! Courage, mais pour moi, si t'as fait 1 mois, t'as fait le plus dur. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, quand j'ai arrêté la vape. Je trouve que la première semaine... quand j'ai arrêté la cigarette, la vraie cigarette, on va dire, la première semaine était compliquée et après, ça a enroulé jeunesse. Perso, j'en suis à 4 km, mais j'ai fait une trop grosse pause. Je pense que tu m'as remotivé pour pousser à 6-7 km. Merci. Mais oui, 4 km, c'est déjà très bien. Courir 15 minutes, c'est mieux que pas courir du tout. Donc, step by step. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Enfin. Et merci beaucoup, Bilbon Paquet. J'aime bien ce pseudo. Merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Merci le PC de JDG pour le 8e mois. Je sais plus si j'ai remercié, mais je le redis. Et oui, en plus, ça dépend du terrain, en plus de ça. Hein. Ça dépend du terrain. Non, mais je veux dire, même si tu cours sur du plat, courir 15 minutes, déjà super. Mais en fait, les gens qui commencent à courir et qui n'ont pas de cardio, ils sont en mode... Ben merde, je cours pas plus que 10-15 minutes. Même 5 minutes, je n'y arrive pas. Mais c'est normal, il faut commencer quelque part. Tu commences, tu fais 5 minutes et je te garantis que si t'es régulier, au bout d'un moment, tu vas courir 1 heure, t'inquiète. Hein. T'inquiète, hein, mais il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, enfin. Non, toujours pas, Coyote. Pour l'instant, ça se passe trop bien. On m'a même dit que je fumais rien en liquide, genre les 10 millilitres me font 15-20 jours. Attends. C'est combien de millilitres, ça? Je vois pas l'info. Je vois pas l'info du nombre de millilitres qu'il y a sur ces petites fioles. Genre, je vois que le taux de nicotine, mais pas plus. Ça, c'est du 10, on est d'accord, non? Le cardio, j'ai l'impression que c'est impossible à avoir. Genre, je m'entraîne, mais impossible de courir 20 minutes sans rendre le bulletin de naissance. Sans rendre le bulletin de naissance. J'aime bien la formule. Bah après, moi, le problème, c'est que j'ai un bon cardio de base.
Et du coup, j'étais au tout début, quand j'étais pas sportive, j'étais au bout de ma vie quand je courais, mais en fait, assez rapidement, j'ai réussi à progresser. Mais je me doute qu'il y a des gens qui ont pas de cardio et qui ont beau bosser dessus et qui ont du mal, tu vois, Mais après, vous savez, il y a un truc qui s'appelle le second souffle quand on court. Et en fait, quand tu cours des longues distances, dans le sens où il faut quand même courir quelques bornes, tu vois, il y a un moment où tu es un peu éclaté, et t'es un peu éclaté, t'es vraiment fatigué, etc. Et t'arrives à repasser le cap, à passer ce cap du second souffle. Du coup, c'est comme si tu revenais de partir pour la première fois. Vous avez peut-être déjà constaté ça lors d'un effort où vous êtes un peu claqué et à la fin, vous avez un regain d'énergie. Et ça, c'est une dinguerie. Quel banger. Et moi, si j'arrive à passer le second souffle, après, je suis inarrêtable. Donc ça vous fait 15-20 jours. Attendez, excusez-moi. Ça, il y a des gens, ça leur fait 15-20 jours. Une merde, hein. Aïe, aïe, aïe. 2 ans que je suis à la veille, j'ai fait 9, puis 6, puis 3, puis 0, et la vie a fait que je suis repassée à 6 mg. Oui, mais après, c'est bien parce que t'as repris la vape, t'as pas repris la clope, tu vois. Pas combien de jours, ça dépend beaucoup. Ça dépend beaucoup quel jeu je stream, je vous jure, c'est vrai. Parce qu'il y a des jeux où, en fait, par exemple, je sais pendant les soirées du lundi, comme il y a des moments où t'es un peu plus passif parce que t'attends que les autres y finissent, ou tu discutes, etc. Je sais que je veille pas mal sur les soirées du lundi. Par contre, sur les soirées Trackmania, je sais que je vais peut-être avoir tendance à être plus absorbée par le jeu et du coup à moins vapoter. Donc ça doit me faire... les jours où je suis un peu intense, ça va faire 2 jours. Il y a des jours où ça peut m'en durer beaucoup plus, genre 4-5 jours, tu vois. Mais 15-20 jours, ça, j'ose pas imaginer ça. Vraiment, ce que tu racontes sur le second souffle, moi, faut que je fasse mini 1,5 km de piscine pour trouver mon souffle. Après, go pour 3,5. Let's go, putain, les 1,5 km en piscine, je les fais pas. Hein. Moi, si je fais 200 mètres, c'est bien. Hein. Je fais pas 200 mètres, du tout. J'ai trop peur de l'eau. J'ai couru récemment, genre 2 mois. Au début, j'étais en PLS, genre après 5 minutes. Maintenant, je peux courir genre une demi-heure, mais avec des petites pauses marche régulières. C'est ce qu'on appelle le fractionné. Et si vous n'avez pas de cardio, c'est la meilleure chose pour commencer à avoir du cardio. Si vous voulez avoir plus de cardio et que vous n'êtes pas récalcitrant à faire de la course à pied, et si vous êtes récalcitrant à l'idée de faire la course à pied, vous seriez peut-être surpris d'y prendre goût parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas ça à la base et qui ont fini par aimer ça. La meilleure stratégie, c'est de faire, si vous partez vraiment de zéro, et bah vous marchez pendant 2 minutes, puis vous courez pendant 2 minutes, et vous remarchez pendant 2 minutes, et donc c'est ce qu'on appelle du fractionné, du coup vous faites. Donc ça va faire que votre cœur il va augmenter, puis après il va redescendre, il va un peu récupérer, et vous repartez, et au bout d'un moment vous allez faire En fait au bout d'un moment ça va être de mieux en mieux, vous pouvez faire du 2 ou 3 minutes au début. Après ce que vous pouvez faire aussi c'est soit de faire en sorte que de faire du 30 secondes, par exemple 30 secondes marché, 30 secondes couru, 30 secondes marché, 30 secondes couru. Et sinon, l'autre stratégie, c'est de faire 2 allures différentes, quand vous êtes un peu plus à l'aise, ça. C'est-à-dire que vous trottinez franchement très doucement sur 30 secondes, et sur 30 secondes, vous envoyez un peu plus. Et ça, c'est la meilleure stratégie pour gagner en cardio. En tout cas, en course à pied, parce que vélo et natation, j'ai pas fait, mais si c'est de la course à pied, et en fait, c'est un truc qui est relativement... Je dis pas que vous n'allez pas être fatigué, hein, mais c'est un truc qui va être relativement doux et vous n'allez pas vous buter et vous allez vachement écouter votre corps, etc. Et tout. T'es souvent un peu fatigué après une séance de fractionné, mais tu te sens bien. Moi, c'est ma séance préférée. J'adore le cardio. Tout le monde déteste le cardio, mais moi, j'adore. Quand la Vulgasport sur le Vortex, non, il manque trop d'éléments. Moi, je vous parle juste de... J'ai fait beaucoup d'athlés et du coup, il y a des trucs que je peux vous donner comme conseils de ce genre-là, mais ça serait très vite limité. Mais au début, dites-vous, vous alternez marche et course. Et si vous courez pas très vite, c'est pas grave, on s'en fiche en fait. Mais c'est vraiment, c'est de la meilleure strat. Quasi programme d'endurance au lycée. Je détestais courir étant ado, je m'y suis mis à 25 ans. Et aujourd'hui à 30, j'ai terminé mon premier trail marathon le mois dernier. Bravo! Bravo!
Non, mais ça, moi, j'étais persuadée que à la course à pied, c'est vraiment pas pour moi. J'aimerais pas du tout courir sans but, etc. et tout. Et en fait, je crois que c'est vraiment le truc que je préfère faire, c'est courir, quoi. Et là, je suis frustrée parce qu'il fait tellement chaud que je peux pas vraiment aller courir dehors en ce moment. Ou alors, faudrait que j'y aille à 6h du matin. Et j'ai pas trop envie, quoi. Et 22h, bah, je suis en stream. Merci Jaggy pour le 19e mois, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup Jaggy. Merci Tamika également pour le 23e mois, bientôt les 2 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ancien sprinter ici, j'ai jamais réussi à apprécier courir plus de 24 secondes. Les sprinters qui n'ont pas de cardio, en fait, c'est menteur. C'est menteur. Oui, le sport l'été, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, je voudrais m'inscrire dans une salle, là. Je voudrais aller m'inscrire dans une salle parce que généralement, bah, y a assez climatisé, quoi. Et t'as accès à plusieurs machines et tout ça. Et en fait, les machines L'autre jour, je me suis dit, tiens, combien ça coûte une cage à squat? Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Bah, mon petit, je peux te dire, je vais pas en acheter une, hein. Cage à squat. Donc c'est vraiment le truc type que vous allez voir dans les trucs de muscu, quoi. Où vous allez pouvoir poser la barre, etc. et tout. Mais mes aïeux, mais ça coûte une blinde. Je vous montre, c'est ça. Ça vous parle? Vous avez déjà vu ça? Ça ressemble plus à ce qu'on peut voir. Voilà, cage à squat. Et du coup, suivant ce que c'est, t'as souvent plusieurs exercices que tu peux faire. Et je me suis dit, vas-y, je pourrais peut-être essayer de voir dans mon garage si je pouvais installer ça, etc. et tout. Bah les gars, ça coûte 600, 700, 800 balles. Je me souviens même plus. Je dis de ce Solong, non. Non. Et c'était même pas les plus chers que je regardais en plus, hein. Donc j'ai fait ouais non. C'est là où tu comprends plus pourquoi les abonnements à la salle c'est si cher en fait. Bon, on va utiliser le linteau. C'est le prix d'un T1 sur Paris. Voilà, c'est ça. C'est le prix d'un T1 sur Paris. Une cage à squat à 600 €, je me mets jamais en dessous perso. Ah bah voilà, raison de plus alors. Pourquoi c'est quoi le budget pour une cage à squat de qualité? Je dis ça comme si je prévoyais d'en acheter une. Ça me fume. Là j'en vois une à 900 balles sur Decathlon. Angled Love. 900 balles. Si, il y a un truc que je dois t'acheter, mais je sais plus combien ça coûte. C'est le petit banc. Le petit banc de muscu ou un truc comme ça. Attendez. Ça, c'est un tarif un peu plus ok. Tout petit banc de musculation, t'as des trucs... Attendez, tu peux t'en sortir pour 100 balles. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air d'être bien noté. Là, tu te dis, ok, d'accord, pourquoi pas, tu vois. 2000 €, je pense, la baisse cage. Non, mais on va investir dans un abonnement, je pense. Hein. Puis si vraiment, je m'en sers vraiment tellement que quand la salle, elle est fermée, elle me manque, peut-être que j'investirai dans une cage à squat. Mais d'ici là, je pense qu'on a le temps d'y voir venir. Merci Camille pour le 30e mois de sub, merci beaucoup. Beaucoup moins cher d'acheter des profilés d'alu et assembler soi-même. Oh, je n'aurais peut-être pas confiance dans un truc comme ça si je l'assemble moi-même. Pour le coup, là, je pense qu'il faut être un peu bricoleur. Et même si t'es bricoleur, genre, je sais pas si... Autant il y a des trucs où, genre, je prévois de me faire une table de chevet un peu do it yourself. Mais en fait, si elle se casse la gueule, au pire, ça pète l'ampoule qu'il y a dans la lampe, tu vois. Il y a peu de conséquences. Salut RJ, on parlait de sport et d'endurance à la base et je parlais de cardio et j'ai parlé vite fait du fait que je voulais acheter, à un moment je me suis dit vas-y est-ce que je pourrais pas acheter du matos pour faire du sport chez moi, genre notamment une cage à squat et j'ai découvert que ça coûtait 700 balles, 800 balles donc je me suis dit nope, les cages à squat c'est les cages que tu vois à la muscu où les gens ils squattent avec une barre etc, il y a des sécurités pour remettre la barre et tout proprement quoi. Vélo d'appartement sinon je déteste le vélo d'appartement. Déteste le vélo d'appart. Là, pour le coup, je préfère... Autant courir sur un tapis, je me dis pourquoi pas. Et encore que je préfère courir dehors, tu vois. Autant sur un vélo d'appart, je préfère franchement prendre un vélo et vraiment partir faire du vrai vélo. Pour le coup.
Tant mieux si vous aimez le vélo d'appart, hein, mais moi, c'est vraiment un truc... J'en ai fait, hein, mais ça me gonfle. Si j'avais un jardin, j'aurais investi dans un pneu de tracteur pour le retourner. Oh, il faut un sacré jardin pour un pneu de tracteur quand même, hein. On la sent bien. Le rameur, ouais. C'est très fatigant le rameur, mais alors à la rigueur, pourquoi pas, tu vois. Ça coûte combien un rameur d'ailleurs? Un rameur, genre pas trop bas de gamme, mais pas non plus haut de gamme. 1000 balles? Non, il y en a des moins chers. Attends, j'en vois un à 179 € et j'en vois un autre à 2300. Faut doser peut-être, non? Il y a peut-être un entre-deux, non? Vraiment moyen, 500 balles? Non, mais on va prendre un abonnement à la salle, je vous le dis, hein. Mais je pensais pas que faire une salle de sport chez soi, c'était aussi cher. Vous savez que les poids coûtaient très cher, notamment post-Covid. Je sais pas ce qui a fait ça, mais notamment post-Covid, je sais que les poids coûtaient cher et a pris considérablement en prix. Mais c'est combien par an l'abonnement? Bah, je sais pas, dans une salle de sport, ça doit être... Alors, je crois que Basic Fit, c'est dans les vraiment pas chers. Si on va sur Basic Fit... Vas-y, la meuf, elle leur fait de la pub tranquille, là. Prix. Ouais, mais il y a une couille. Parce que, en fait, c'est marqué 10 € pendant 4 semaines et après, ça passe à 30 €. Ce qui n'est pas très cher pour une salle de sport. En réalité, je dirais qu'une salle de sport, ça coûte entre 30 et 50 € suivant où vous vivez. Donc, c'est 300 € l'année. Ouais, Basic Fit, du coup. 300 € l'année. Qui est un budget, mais ce qui n'est pas si cher si tu compares au prix du rameur, tu vois. Sachant que si tu achètes ton rameur, tu fais que du rameur du coup. Là où dans une salle, tu vas faire d'autres choses. Si vous aimez l'ambiance de la salle. Merci beaucoup Pégase, merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Et Nestor pour le 14e mois, merci beaucoup. Je pense que le prix des équipements, c'est la raison pour laquelle les salles coûtent quand même cher, sauf Grande Enseigne qui est un bon capital de base et encore. Oui. Mais en fait, quand tu compares à combien ça coûte de faire un sport assez cher du type... de l'équitation, j'en parle même pas, mais le tennis, licence de tennis, il me semble que tu casques assez vite. Tout ce qui va être patinage artistique, ce genre de choses. Enfin, moi, je faisais de l'athlétisme, donc de mon temps, la licence d'athlétisme coûtait, je crois, 130 € par an. Du coup, pour 130 € par an, tu pouvais faire ce que tu voulais et tout. Enfin, tu pouvais y aller autant de fois que tu voulais. Et c'était réputé pour être l'une des licences les moins chères en fait, avec le foot. Je crois que le foot est encore moins cher. Alors tout a dû augmenter, mais l'athlé est réputé pour être pas très cher en termes de coût. Mais en fait, très vite, n'importe quel sport, on a vite pour 200 ou 300 balles par an hein, quand tu t'inscris. Hein. J'ai un peu de chance, dans mon club de tennis, on a une salle de sport tout équipée. Une salle à 30 € par an. Tennis sur l'île, je suis à 550 € l'année, par contre, je souffre. Voilà, donc c'est ce que je disais. Et par exemple, l'escalade, t'as raison, Dving, je fais de l'escalade et à chaque fois que j'y vais, je casque pour 15 ou 20 balles, sachant que j'ai pas de chaussons. En vrai, là, pour le coup, les chaussons, faudrait que j'en achète parce que ça, c'est plutôt vite rentabilisé pour le coup. Mais ouais, j'en ai vite pour 20 balles à chaque séance d'escalade, quoi. Donc si tu y vas une fois par semaine, ça fait un petit budget, à la fin, ça te fait 80 € par mois. Athlète, c'est genre 200 balles cotisation plus licence. Tennis, c'est facile 2 à 3 fois plus cher. Ouais. Ok sur glace, 500 € de licence et le double d'équipement. C'est vrai que l'équipement coûte très cher aussi, j'avais même pas pensé à ça, mais... Je sais pas si vous avez des prix de licence que vous payez. Alors quand t'es gamin, généralement, c'est moins cher aussi. Mais si vous avez des prix, ça m'intéresse. Yoga, 13 € la séance. Ouais, mais du coup, c'est beaucoup moins cher que l'escalade, quoi. Mais ça reste un budget de fou, hein. Et c'est pour ça que moi j'aimais bien la course à pied, c'est qu'à partir du moment où pour le coup, si vous faites de la course à pied, le seul truc que je vous conseille, c'est d'investir dans des bonnes chaussures. Parce que investir dans des bonnes chaussures, c'est préserver... La course à pied reste un sport qui est assez traumatisant pour les articulations. Et si vous voulez ménager vos genoux, vos hanches, vos chevilles, etc., mettez bien, je dirais bien 60 balles sur une paire de pompes, en essayant les chaussures et en demandant à être conseillé en magasin. Franchement, c'est un investissement qu'il faut faire, même si ça représente une somme d'argent au départ et que ça fait un peu suer de mettre autant d'argent dans des baskets pour juste faire du sport. C'est très important d'avoir des bonnes godasses. Pour le coup. 1 € 50 € la séance.
Taekwondo, autour de 300 € par an. Ok. 960 € par an, le CrossFit, quasiment 1000 balles. Le CrossFit 100 € ma licence de foot. En renouvellement, 150 € pour une première. Voilà, c'est plus les thèmes les idées que j'avais en tête pour une licence de foot. Et merci beaucoup Mancia, merci beaucoup pour le 4e mois de sub. Mon sport quotidien, c'est courir après mon chien qui court lui-même après des chats, c'est pas très cher, c'est vrai. Ah oui, le golf, j'en parle même pas. 50 balles pour du volley? Nice. Pour le tennis, en soi, la licence est à 33 €, mais c'est l'adhésion dans les clubs et les cours qui coûtent le plus cher. Mais une licence sans club, ça sert à rien. J'ai changé de club pour l'année qui arrive et je vais donc passer de 300 en petite ville à 150 en grande ville. Ok. Tir à l'arc, c'est 250, mais tu dois prendre ton matériel et tu dépasses aisément 1500 €. Natation, 67 € les 20 séances. Ok, ça c'est quand même beaucoup plus abordable quand même. Quand t'es enfant, c'est beaucoup moins cher généralement. 240 € à l'année pour 1 heure de danse par semaine en tarif étudiant jeune. Ouais, c'est quand même toutes les semaines. En vrai, ça me paraît... En fait, 240 €, c'est une grosse somme à sortir, mais c'est pour toute une année. Mais je me dis, pour un étudiant, je sais pas dans quelle mesure vous devez payer en une fois, parce que 240 € à sortir pour un étudiant, t'es un peu en mode... mais ça me paraît être un tarif ok par rapport à la fréquence. Sinon, ça existe toujours le... Moi, il y avait un truc à la fac où tu pouvais faire du sport pour vraiment pas cher. Alors, pas tous les sports, mais... Comment c'est appelé? Le SWAPS, voilà, c'est ça, merci. Ça existe encore le SWAPS? Pour les gens qui sont étudiants et qui veulent faire du sport, vous pouvez faire du sport pour pas cher avec le SWAPS. Merci beaucoup, Bachananas, merci beaucoup pour le 36e mois, merci beaucoup. L'UNSS, mais l'UNSS, c'est plus au lycée, non? C'est pas au lycée, l'UNSS? Foot basket, c'est généralement dans les 100 € par an pour 6 heures par semaine. 2 entraînements pour plus compétition. Ouais, je pense qu'on topera pas mieux que le foot de toute façon. Hein. Mais c'est pas pour rien que c'est un sport populaire en fait, parce que c'est un sport que plein de gens peuvent s'offrir. Là où effectivement l'équitation, c'est pas la même limonade quoi. Je sais même pas combien ça coûte à l'année de faire de l'équitation. Je parle de quelqu'un qui a pas de cheval en demi-pension ou quoi, mais juste qui va monter 1 à 2 fois par semaine avec des cours d'équitation, etc. et tout. Je sais pas du tout combien ça coûte, mais pour moi, ça coûte... Dans ma tête, ça coûte les yeux de la tête. Salut Toton. UNSS, c'est collège-lycée, c'est ça. Et quand t'arrives dans les études supérieures, c'est SWAPS. « 350 € le trimestre pour ma sœur. Donc 350... Ouais, ça te fait un peu moins de 1500 € à l'année. Quelque chose comme ça. Je suis pas bonne en maths. Hein. Après, bon, il y a aussi l'entretien. T'es quand même sur un animal qu'il faut entretenir, etc. aussi. Ça demande des frais, quoi. Ouais, ça coûte 1400 € à l'année. Oh, vous savez quoi? Je m'attendais à plus cher encore. Merci beaucoup, Fairis. Merci beaucoup pour le 3e mois de Prime. Merci beaucoup. L'année pour un cours par semaine, c'est 700 €, mais c'est un tarif étudiant. Pour de l'équitation, du coup, Écarlate. 150 balles par mois à l'équitation et après tu as le prix des compètes. Oui, puis l'équipement aussi. Et l'équipement, ça casque aussi en équitation. Je suis jamais montée sur un poney de ma vie, mais j'ai pas mal de gens autour de moi qui ont fait de l'équitation et du coup, à chaque fois que je vois les prix, je suis en mode... Gloops. Le seul truc qui est en plus, c'est les crampons et après tu roules. Bah, c'est pareil pour l'athlétisme en vrai. Hein. L'athlétisme, bah, du coup, ton short, ton t-shirt, etc. Des baskets et éventuellement des pointes, une paire de pointes si tu fais du sprint, du saut en hauteur, ce genre de choses. Les pointes, du coup, en athlétisme, c'est des chaussures
Un peu comme les crampons au foot, sauf que c'est vraiment des pointes pour le coup qui vont se planter dans la piste pour pas que ton pied il recule quand tu fais une impulsion en gros. Ça peut faire très mal si tu te reçois pas bien. Je me suis déjà un peu rayé la carrosserie avec des pointes en faisant du saut en hauteur. Oui, 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 c'est pas très agréable. Oui, oui, oui. C'est vraiment des petits clous qui sortent de la godasse. Hein. Donc tu fais bien attention quand tu la ranges dans ton sac pour pas que ça accroche absolument tout le reste de tes fringues. C'est archi dangereux pour les chevilles. Non. Bah en fait, c'est marcher avec des pointes. C'est... Marcher avec des pointes ou courir avec des pointes, j'ai envie de dire, ça s'apprend. Enfin, dans le sens, c'est pas... Tu cours pas exactement de la même façon, on va dire, mais c'est pas non plus radicalement différent. Mais en fait, ça t'arrive une ou deux fois, puis après, tu fais gaffe. Hein. Une fois, j'ai écrasé le mollet d'un pote en relais, il a pas aimé. Oh, le pauvre. Le golf, c'est cher, mais alors quand tu as quand même la possibilité de conduire la voiturette. Je sais pas combien ça coûte golf à l'année. Genre, débuter au golf, combien ça coûte? « 45 € de l'heure ?» Je m'attendais à pire. En résumé, comptez 160 € pour une demi-série neuve, mais je sais même pas de quoi on parle. Pour une série complète d'occasion. C'est quoi? On parle du caddie là? Une bonne centaine d'euros pour une bonne paire de chaussures de golf et environ 10 € pour un gant de golf. 300 à 350 € à ajouter aux 500 € pour apprendre la technique du golf, ok. Donc je suis sur un site qui s'appelle idgolf.fr qui dit « Le golf reste un sport cher mais pas non plus inabordable. Comptez 1000 € la première année. » Cette phrase, elle trahit la CSP de la personne qui l'a écrite, tu vois. Pas inabordable, comptez 1000 €. Pas grand chose, finalement. Un mois de salaire pour certaines personnes, quoi, mais c'est pas inabordable. 1000 €, c'est 1000 fois 1 euro, ça va. Alors je m'attendais à ce que ce soit un peu plus cher, mais de là à ce que le site dise c'est pas inabordable, ça me fait un peu pouffer quand même. Série, c'est club de golf. Ok, d'accord. Le modèle économique du sport qui m'a le plus dérangé, c'est le tennis. Tu payes plusieurs dizaines d'euros la séance d'entraînement et tu dois repayer pour jouer des tournois après. Comment ça se fait que vous devez payer pour des tournois? Parce que nous, en athlée, quand on faisait de la compétition, on payait pas. En plus. C'est vrai que c'était cher la salle d'escalade, mais là... Bah, l'escalade, c'est un truc de CSP+, en vrai. Hein. Tu vois le profil des gens en salle d'escalade, c'est un sport de riche, l'escalade, maintenant. Hein. De mon temps, c'était pas comme ça. Parce que moi, je faisais de l'escalade before it was cool. Mais maintenant, c'est devenu très cher. Chaque compète est payante en tennis, mais non, mais je savais pas moi ça. J'ai jamais fait de tennis de ma vie. Badminton aussi payant la compète, mais alors du coup ça veut dire quoi? Tous les sports de raquettes c'est payant? Le badminton c'est un sport que j'adore pour le coup. Ça coûte combien de faire du badminton à l'année? Ça pour le coup je serais vraiment intéressée. Badminton. Ouf. Estimation par badiste.fr. En région parisienne, il faut compter 120 à 200 €. La licence de club, ok. En province, de 70 à 100 €. Ouais, mais ça veut dire que t'as pas de cours, ça. T'as juste la licence, pour le coup. Bad 130 € à l'année ici? Juré. C'est vrai? À Paris, l'escalade, c'est un sport de riche. À Rouen, je payais 100 € de l'année et j'avais accès illimité plus un cours par semaine?
Jure, c'est vrai? Si peu cher? Salut boule de foin, bienvenue à toi. Sport de raquette? Plutôt sport de raquette à méditer. À méditer. Ah ouais, le badminton, ça coûte... Mais alors, expliquez-moi pourquoi le badminton coûte aussi peu cher. Excusez-moi, je pose des questions de teubé, hein, mais pourquoi le badminton coûte aussi peu cher versus le tennis où ça coûte très cher? Pourquoi? Parce que je veux bien, là, il y a l'entretien des terrains, etc. et tout, mais... Il y a une explication à ça ou il y a un lobby du tennis? Et là, ça fait un peu genre pour le prestige, quoi. En gros, pour résumer, les dépenses tennistiques, on est sur du tennistique, c'est vraiment un mot qui existe ou pas? On est sur du 400 € en moyenne pour les clubs, à peu près pareil pour les raquettes plus recordage. Si on change de raquette, sinon comptez uniquement les recordages. Plus 100 € par an pour le budget tournoi si on joue un peu beaucoup. Après, ça diminue si tu gagnes du tournoi, t'as du cash prize. Ah, mais c'est parce que vous avez du cash prize en fait que vous devez payer l'inscription. C'est comme une Zilan en fait finalement. Faut me parler avec des mots que je comprends. Terrain en terre battue, ça coûte cher, oui, mais quand vous faites du tennis, vous faites pas que sur de la terre battue, non? Moi, j'aimerais bien... En vrai, le tennis, c'est un sport qui m'attire de fou. Mais bon, c'est toujours compliqué de commencer un sport comme ça quand tu vas avoir 30 ans, quoi. Bon, c'est vrai que... En fait, il va falloir faire un choix, Florence, hein, parce que j'aimerais reprendre la course à pied. J'aimerais faire un peu de muscu tranquille, tu vois. Le crossfit, j'aimerais bien essayer. J'adore faire de l'escalade de temps à autre. Et j'adore le badminton. Et j'aimerais bien essayer le tennis. Donc il y a un moment où, bon... Il va falloir faire des choix. Toujours fait sur une terre battue, mais je viens d'une région de Bourges. Ah ouais? Le tennis, c'est pas cher uniquement pour faire du tri et éloigner les pauvres. Je sais pas. La licence de tennis, il y a vraiment une inflation Roland Garros. Ok. J'ai pas encore commencé de sport de zéro en adulte, mais j'aimerais. Bah, en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent. Hein. Que si passer 15 ans, tu peux plus commencer de nouveaux sports, ça va être compliqué, quoi. Je pense qu'il y a quand même un paquet de personnes. L'escalade, c'est un sport où je vois beaucoup de gens s'y mettre à l'âge adulte. La muscu aussi, c'est un sport qu'on voit beaucoup à l'âge adulte. C'est même plutôt conseillé, d'ailleurs, parce que faire de la musculation quand t'es ado, c'est pas la bonne idée. Tu as essayé une colo multisport? Bah non, mais en fait, je sais pas si j'aimerais, parce qu'en fait, j'aime bien le sport. Mais les gens qui aiment beaucoup le sport, je sais pas si j'aime beaucoup. J'aurais peur de revivre mon lycée, tu vois, et les cours de PS un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va aller sur belledemeure.com. On va trouver une petite maison avec un cours de tennis intégré. Et comme ça coûtera beaucoup moins cher. J'aurai plus qu'à payer le prof. Habile! Habile. J'ai fait muscu ado. C'était une version pour jeunes. Toujours peu de répètes, peu de poids. Oui, voilà, mais parce que t'étais encadré. Non, Go Wii Sport, ouais, effectivement. J'arrive sur belledemeure.com, là, du coup, j'ai tapé. Et ça me fait rire parce que c'est marqué « Offrez-vous une maison de village ». Tu sais, on dirait que t'es sur Asos et qu'ils font offrez-vous cette paire de boucles d'oreilles à 6 balles. Ça vous économise les frais de transport. Ah, du coup, je vois des jolis trucs. Hein. Ah, bah oui, mais moi, je veux bien m'offrir une maison de... Ah, mais moi, je veux bien m'offrir une maison de village. Ah ouais, y a aucun sou, ça, 1,4 million. Moi, je dis pas non. Hein. Ah oui, vraiment, tu me l'offres, je vais pas faire la gueule, hein, je la prends. Hein. Ah ouais, moi je veux bien. Ah, il y a même la niche pour Oliver, regardez. C'est cher mais pas inabordable.
1 450 000, c'est cher mais pas inabordable. Pareil, j'aimais bien celle-là. Attendez, regardez avec le lierre sur le... Avec le lierre sur la devanture, je trouve ça trop beau. Il y a un bel olivier au milieu. Sympathique. N'est-il pas? Oh, la poutre. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Oh là là. Attends, je passe vite. Je passe vite. J'aime beaucoup. Mais attends, mais ils ont combien de tableaux où ils se pincent les tétons? Il y en a 2, on en a vu 2 déjà là. C'est quoi, il y a un truc? Angle Love. Non, c'est pas MK qu'on va faire, c'est Trackmania, pardon. Ah, pas de tétons, no more tétons. Là, je suis sûre qu'il y en a là. Non, j'ai pas vu. Il y a un pattern, hein? Il y a un truc, hein? Les riches toujours à se pincer les tétons. Celle-ci, elle est 2 fois moins chère, mais par contre, je sais pas du tout où est-ce qu'elle est. Parce que Tivernal Grignon, vous savez où c'est, vous? Tiverval Grignon? C'est à côté de Saint-Germain-de-la-Grange. Bah oui, évidemment. C'est un faux nom, ouais. Ça ressemble un peu à un faux nom. Attendez, j'ai enlevé parce que je veux pas que ça mette la loc. Ah, c'est en région parisienne. C'est entre... c'est plus loin que Versailles. Les bonnes choses. C'est plus à l'ouest que Versailles. C'est entre Plaisir et Mantes-la-Jolie, on va dire. Ouais, ça doit être dans les Yvelines, du coup. Ah, et les Yvelines, ouais, ça va loin, ouais. Merci beaucoup Funky, merci beaucoup pour le 26e mois. Merci beaucoup, merci Mizou pour le 8e mois. Pairis pour le 3e mois, merci beaucoup. D'où les tétons finalement. Oui, c'est vrai que si on est pas loin de Plaisir, il y a un bail, il y a un truc. Il y a un truc. Oh, celle-ci, je l'aime bien, mais c'est juste 2,6 millions quoi. Très jolie. Ça, et en fait, quand j'ai vu la petite tour, j'étais en mode ah. Si j'étais dans les Sims et que je devais designer ma prochaine maison, je pense que ma maison elle ressemblerait à ça. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Oh, oh, j'adore. On appelle ça les plafonds cathédrales et je suis fan de ça. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Antoine Daniel Zera avait participé à un jeu de recherche d'objets dans une maison virtuelle de maison. Vraie annonce, c'était trop cool comme jeu, ouais. Ah ouais, j'adore ce genre de plafond. J'aime pas les hauteurs sous plafond, mais les plafonds cathédrales, c'est l'exception qui confirme la règle. J'aime trop. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Hein. Ah, c'est vraiment chouette. Hein. Bon, bah, il n'y a plus que 2,6 millions à avoir, quoi. Il y a un côté un peu chalet, un peu... Enfin, du coup, ça fait assez chaleureux avec tout le bois. Oh là là, c'est... Non, c'est sympathique quand même. Hein. On va pas cracher. Oh là 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 là, la pièce de stream ici, là. Allez, il me manque plus que 2,6 millions, on est bon. Oui, c'était le jeu de Xari, ouais, tout à fait. Par contre, pour chauffer... Alors, excusez-moi, mais c'est une surface de 621 mètres carrés. Il y a 14 pièces, 6 chambres et ça coûte 2,6 millions. Je pense que chauffer ce genre d'endroit, c'est le cadet des soucis de ce genre de personnes. Je pense que ce n'est pas un problème. Pour 2,6 millions, heureusement que c'est bien. Bah, je te garantis qu'il y a des apparts à 2,6 millions dans Paris, j'en veux pas. Hein. Je te garantis que... Hein non. Part pour les Sims. Désolée du riposte. Ah oui, parce que pardon, on était sur le tennis. Enfin, désolée du riposte, je veux défendre mon sport. Le monde du tennis reste paradoxal. La FTT, donc la Fédération Française de Tennis, je suppose, veut vraiment s'ouvrir au plus grand nombre. Il y a des choses mises en place et j'en ai été témoin au sein de la Ligue Hauts-de-France. Mais les clubs sont encore dirigés par des vieux cons de Bourges qui veulent pas de pauvres dans leur club de haut standing, et ce même si ce club se trouve dans un coin paumé. D'accord, très bien. Tu l'as bien défendu. 2-3 streams et ça passe. Allez, encore 2-3 trains de la hype et on est bon là. Nickel. J'envisage d'acheter dans la diagonale du vide. Vous savez si elle a la fibre. En vrai,
Des fois, on est surpris de certains endroits qui sont fibrés et d'autres non. C'est pas rare qu'il y ait des banlieues un peu éloignées des grandes villes, limite campagne, qui sont fibrées et pas en plein cœur de Lyon ou de Paris. Des fois, vous soyez surpris. Pour moi, je sais que ma grand-mère qui vit dans l'Allier, elle a eu l'ADSL avant moi, qui vivait à Clermont-Ferrand même, quoi. Qu'est-ce qui se bang, ça se fait, le 2 millions. Ouais, on avait déjà parlé du crowdfunding pour acheter une maison. Et le chat m'avait dit bizarrement, bah je pense que ça va pas être très bien perçu, Florence. J'avais fait, ah, bizarre. J'aurais pas pensé. Plein centre de Lyon, on a été fibré en 2019. Ouais, imaginez, c'était il y a pas si longtemps en vrai. Hein. Et merci Snorifab, merci beaucoup pour le 23e mois. Merci beaucoup. Petite participation pour la maison. C'est bien gentil. C'est bien aimable. Je sais pas, en quelle année la fibre est arrivée en France en vrai? Fibre en France. Bah, je sais pas trop. Hein. Oh, on la sent bien. 2005 par là? Non, bien après. Fibre dispo en 2016, mais je l'ai eu en 2020 pour problème administratif. Ah, la classique. Merci Picsou pour le Prime, bienvenue à toi dans la communauté. C'est pour ça que moi, quand j'ai visité pour Montpellier, là, quand on me disait « Non, mais il n'y a pas la fibre, mais il faut faire des démarches, on peut l'installer », j'étais en mode « C'est non. Oui, elle a déjà la fibre, soit c'est mort. » Merci beaucoup Rosartan, merci également pour le 20e mois de sub, merci beaucoup. Je joue à FF14, Rosartan ou pas? Rien à voir. Parce que ça sonne quand même comme un truc en référence à FF14, mais bref. 2017, non, bah je sais pas, j'aurais plutôt dit un truc dans ce goût-là, mais peut-être que je suis à l'ouest, hein. Date, déploiement de la fibre en France. Les grandes dates de la fibre. La fibre de 2006 à 2012. Oh non! Oh non, je me suis dit, vas-y, je vais regarder de 2006 à 2012, je vais cliquer. Sniff. Sniff. 2013.
eu un skip dans une région où genre ils sont passés directement de... C'était quoi avant la DSL? Genre je pense qu'ils ont fait un skip direct vers la fibre, tu vois. Ouais, le 56K quoi. Y'a rien eu entre? On la sent bien. Bonjour Poc Pikachu. Y'a pas la fibre partout à Marseille. Ouais, je suis pas étonnée du tout. Merci beaucoup Blue Remind. Merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Ouais, coaxial. Ah oui, voilà. Il y a eu ADSL, VDSL et fibre. Ouais, ils ont commencé par les communes qui n'avaient pas la DSL. C'est pour ça que je vous dis, des fois, c'est surprenant. Des fois, de voir les endroits où il y a de la fibre et des fois où il n'y en a pas encore. Mais à Montpellier, par exemple, je sais pas s'il y a une cartographie de où la fibre est déployée. Mais je sais qu'il y a plein d'endroits, en tout cas, où quand j'ai visité et tout machin pour déménager, ma première question, en fait, c'est tu peux streamer sans fibre, mais ça risque d'être chiant. Donc, comme c'est mon outil de travail, pour moi, c'était un critère. Et comme je venais d'un appartement avec fibre, c'est dommage, c'est un peu... Il y a des choses sur lesquelles c'est compliqué de faire un retour en arrière, tu vois. C'est... voilà. Et du coup, pour ça, c'était un peu compliqué. Et du coup, j'étais en mode, non, pour moi, c'est déjà la fibre d'installer ou rien. Et le on peut la poser, machin. Moi, j'ai plein de potes où on peut leur poser. 3 ans plus tard, ils ont toujours pas de fibre, tu vois. Donc, c'est un peu la merde. Et qu'est-ce que je disais par là? Et en fait, il y avait plein d'endroits où ils me disaient, non, il n'y a pas encore la fibre. Et c'était dans Montpellier, quoi. On parle pas d'une petite bourgade, quoi. Ça va, Taka? Taka qui dit dans le chat, avant les gens ils se rencontraient et ils parlaient entre eux si vous voulez mon opinion sur le sujet. Aujourd'hui les gens se fibrent entre eux. Pauvre France. Ça va, Taka? T'as la carte de l'ARCEP pour savoir où est la fibre nationale, c'est l'organisme qui est en charge des opérateurs. Oui, mais c'est sur ce site que j'étais et qui avait le site qui aboutissait pas. Date attends, on va aller sur l'ARCEP. Les réseaux comme bien commun. Carte et données. Indicateur d'accessibilité, ça doit être ça, non? Non. Ça, c'est des trucs... ça, c'est bouffeur de stats, ils seront contents, ça. Il y en a plein. Moi, je voudrais vraiment une carte. Non. Baromètre du numérique. Je sais même pas ça existe, hein, ceci dit. Hein. On la sent bien. Bonjour Angle Dance. Et merci beaucoup, Wellod. Merci beaucoup pour le 20e mois, c'est gentil, merci beaucoup. Oui, voilà, en plus, c'est ça le problème, c'est que tu peux avoir l'infrastructure dans ta rue, mais pas remonter dans l'immeuble. C'est ça, en fait. Il y a des trucs où c'est marqué techniquement que c'est fibré, et en fait, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que bah, ta maison n'est pas raccordée, quoi. Arcep fibre dans Google, c'est le premier lien. Let's go. En fait, des fois, je fais des trucs qui sont trop précis, quoi. Attendez. Parce que moi, je veux pas que ça me fasse une géoloc à... Attendez, je vérifie que ça fait pas de la géoloc et que je clique pas mon adresse comme ça, tu vois, ce serait un peu dommage. Oui, donc je suppose que... Attendez, je vais vous montrer. Putain, je pensais pas... Ah oui, mais... Après, il faut garder en tête que ça veut pas dire que tout le monde a la fibre dans ces endroits-là, parce qu'encore une fois, il faut raccorder l'immeuble. Mais... je ne pensais pas que la France était aussi bien fibrée. Théma. Théma. Genre, le Nord, c'est une dinguerie. Après, ça veut pas dire que c'est fibré partout, c'est marqué supérieur à 80%. Là, la zone plus bleue, c'est de 50 à 80. Et vous voyez là... Attendez, je suis où là? J'arrive pas à trouver Paris, au secours. Ouais, la région parisienne fait extrêmement bien fibrée, sauf Favière, où vous êtes mal lotis, les gars. Villeneuve-Saint-Denis, Villeneuve-le-Comte et Favière, là, vous êtes... force à vous, hein. Oui, c'est vrai, Taka. C'est un chantier du gouvernement pour le 100% fibre qui existe depuis Sarkozy et que Macron a annoncé comme son projet. Donc quoi, Taka? Ouais, ils sont pas là, ils sont pas sur le stream. Hein. Ouais, t'as vraiment des zones blanches de fou. Et c'est marrant comme... Oh, la Bretagne.
Ça va les Bretons? En fait, les Bretons, ils vivent tous soit à Brest, soit à Rennes. Fougères en PLS? Bah non, regardez la région de Fougères, il y a des endroits. Enfin, c'est fibré, hein? Regardez. La région de Fougères est fibrée, hein? Bonjour, merci d'exister plus petit que 3. Merci beaucoup Strémanif pour le gentil message et pour le 39e mois de sub. Merci beaucoup. Et merci Whooper pour le 20e mois. Merci beaucoup. Strémanif, vieux de la vieille aussi, hein. 39 mois, ça commence à faire cette chaîne, hein. Damn. Ouais, je pensais pas que les Bretons. Vous êtes mal lotis, les Bretons, hein. Et franchement, et la Normandie, ça fait un peu la gueule aussi, hein. La Normandie, pas autant que la Bretagne, mais bon, après là, t'as la diagonale du vide, là. Où effectivement, bon, non seulement tu vis à. Ah, remarquez à Châteauroux, vous avez la fibre. Bah, faut bien ça, hein, quand tu vis à Châteauroux. No offense. Ouais, là, pareil, là. Et alors, par contre, si tu regardes dans la région. Oh, si tu regardes en Auvergne. Oh, la Haute-Loire. Oh my god! Oh my god! Même le Puy-de-Dôme, en vrai, franchement. Et alors, l'Allier. L'Allier juste au-dessus. Ouais, ça fait un peu la gueule aussi, hein. Le puits au fond du trou. Non, le puits, c'était marqué fibré. Attendez. Là. On rappelle, c'est plus de 80%, hein. Ça veut pas dire que vous êtes forcément raccordé à la fibre, hein. Et alors là, le No Man's Land. Le No Man's Land. Après, bon, l'Ardèche, peut-être que les vaches, elles ont pas besoin d'avoir la fibre, mais pareil, là, c'est la guerre aussi, hein. Après, bon, là, c'est quand même les stations de ski. T'as quand même peu de gens qui vivent à l'année dans un endroit. Il y a des gens quand même qui vivent à l'année à Valseny, à Modane, ce genre de coin et tout. Je me dis, ça doit être bizarre. Tu passes de. C'est morte quasiment toute l'année. T'as quelques randonneurs l'été, et puis en hiver, il y a ça, c'est blindé. Et la Corse, bah, après, vous avez que des montagnes au milieu, donc c'est pas déconnant que ça, ce soit beaucoup moins raccordé. Parce que là, les travaux pour l'infrastructure, je pense, donc c'est normal que ce soit plus sur les côtes. Les balles perdues sur Châteauroux et l'Ardèche. Non, mais je connais pas bien Châteauroux, mais par contre, l'Ardèche, j'adore. L'Ardèche, j'adore. L'Ardèche, c'est banger comme département. Et les gens qui disent que c'est de la merde, ils sont jamais en Ardèche. Parce que Ardèche, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Alors, t'as toujours la même photo, alors que l'Ardèche, c'est banger partout, tu vois. C'est trop beau. Oh! Attendez, je vais vous montrer une surprise. Bonjour, toi. Bonjour. Vous imaginez, ça, c'est en France. On a tellement de chance. Ça, c'est en France, quoi. Alors, ils te montrent le même truc, alors que vous avez plein de petits villages en Ardèche qui sont archi mimes. Je suis désolée, je suis une mère grand. Je suis une mère grand, et moi, je vous ai déjà dit, moi, mon gros kiff, c'est de faire les plus beaux villages de France et tout ça. Les vieux villages, machin, j'adore. Et en Ardèche, c'est une dinguerie. C'est
sais, par rapport à l'accès à l'informatique et à l'internet haut débit, etc., c'est un truc qui pèse de fou hein, sur les gens. Ça se saurait. Martinique. Putain. Je pense que le mieux fibré, ça va être la Réunion, je pense. Ouais, bingo. La Réunion, c'est très fibré. La Guyane. Ouais, bon, après, bon, là, c'est la forêt, hein, donc tu vas pas fibrer la forêt. Ok. Saint-Pierre-et-Miquelon. Bah, désolé pour vous, hein, les gars. Vraiment désolé. Hein. Ah, c'est Dromcom, pardon. Saint-Barthélemy. Vous le fibrez, Saint-Barthélemy? Attends, ça, c'est Saint-Barthélemy, ça? Gustavia, mais je connaissais pas le nom de cette ville. Ok. Saint-Marin. Martin, pardon. Ok. Et alors, Mayotte, je pense qu'on va... Ouais, j'en étais sûre à 2000% que Mayotte, il y avait aucune fille nulle part. Pour ça, je voulais finir là-dessus. J'étais sûre, j'avais fait un call dans ma tête. La Réunion plus fibrée, Mayotte pas du tout fibrée. Let's go, banco. C'est une dinguerie quand même. Hein. Bon, après Mayotte,
Il y a bien un endroit dont on se fout éperdument en France, c'est bien Mayotte. Hein. C'est honteux. Il n'y a pas les TAF. Ah, je sais plus ce que c'est les TAF. Rien que là, on voit la différence entre Dom-Tom et Métropolitaine, ça fout la rage, ouais, de fou. De fou, de fou. Non, mais après, moi, il y avait un truc qui m'avait giga choqué, c'est que je savais que c'était plus cher les courses dans les Dom-Tom, etc. Mais en fait, il y a un moment où il y avait eu beaucoup de contestations par rapport à ça, où il y avait eu beaucoup de gens qui avaient montré des tickets de caisse. Et oui, les TAF, Terre australe et Antarctique français. Je me disais, mais attends, mais je connais ce truc-là, mais c'était dans la vidéo de l'Antarctique, vous avez raison. Je l'avais vulgarisé à l'époque, mais j'avais oublié que c'était ça. TAF. Et attends, c'est quoi? J'ai su ce que c'était un moment. Et oui, il y avait des gens du coup qui prenaient leurs courses en photo où tu voyais vraiment le contenu versus le prix. Et c'était, mais je savais que c'était cher, mais je pensais pas que c'était cher à ce point. Je sais plus quand est-ce que c'était il y a moins d'un an, je crois. Où il y avait vraiment eu. Il y avait beaucoup de gens sur Twitter qui avaient fait ça. 10 € les yaourts, mais je crois que c'était encore plus cher que ça. Hein. Ceci dit, aujourd'hui, alors vous serez ravis d'apprendre que j'ai fait mes courses. Et j'ai vu le prix du beurre et j'étais en mode... De retour dans la pire commu, ça fait plaisir, mon stage a été accepté. Merci beaucoup Fremantle, merci beaucoup pour le 11e mois, re-bienvenue à toi et bravo pour ton acceptation de stage, merci beaucoup. Et merci Profpad, merci beaucoup pour le 2e mois, merci beaucoup. Justement, le beurre est en baisse, non? Bah je sais pas, moi je l'ai payé 3,60 €, un truc comme ça, pour du beurre. Et j'étais en mode, mais attends, mais c'était pas si cher avant. J'ai pas trop... Il y a des trucs sur lesquels j'ai la mémoire du prix, mais le beurre, j'en achète pas hyper souvent, je vais pas vous mentir, donc... L'huile d'olive, ça a toujours été cher pour le coup. Une amie à moi vit à Mayotte. À cause de la sécheresse, les villes très peuplées vont couper l'eau dans les foyers à 16h à 8h du matin. Tous les jours. Ouais. Oui, mais c'est souvent un truc qu'on voit sur Mayotte, mais en fait, on n'en parle pas du tout. On s'en fout. J'avais une amie qui avait vécu à Mayotte pendant qu'elle était jeune, etc. Et elle m'avait décrit comment c'était et était vraiment en mode ah oui, donc en fait, les pouvoirs publics en ont rien à secouer, quoi, en fait. Et merci beaucoup Walfrat, merci beaucoup pour le sub, bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Désolée, il me faut le prix au kilo, sinon je suis perdue. Bah, j'ai dû regarder le prix au kilo, mais je m'en souviens pas. Mais c'est vraiment... c'est le beurre... c'est le beurre président en boîte, genre, tu vois. Pas celui avec le papier, mais c'est celui-là. Donc c'est l'équivalent d'une plaquette de beurre un petit peu... 250 ou 500? Elle faisait cette taille-là de hauteur à peu près. Regardez, comparé par rapport à ma cigarette électronique. « 500 grammes, je sais pas si on avait autant. » Beurre salé, bien sûr, je ne répondrai pas à ces questions pour des raisons élémentaires de je n'ai pas envie d'avoir une shitstorm. Pardon, couper l'eau de 16 à 8h, genre les heures les plus chaudes, tu vois pas? Bah ouais, c'est ça en gros, hein. En substance. En substance. Un plaisir. Plaisir. Mais je sais pas, il y avait... À un moment, il y avait... Il y avait une shitstorm. Il y avait... Enfin, en tout cas, une polémique. Parce qu'ils voulaient arrêter France 24. Est-ce que c'était France 24? J'ai un doute. Qui était l'une des rares chaînes de télévision qui émettait dans France O. Ah, c'est peut-être France O, vous avez raison. Qui émettait dans les dom-toms et qui parlait des dom-toms et qui faisait des journaux plus locaux, etc. Ça vous parle, ça? C'était sur France O, ouais, vous avez raison. C'est pas France 24. Mais ils l'ont bien arrêté, hein. France O. Ouais, ça s'est arrêté en 2020. Déjà? Non, j'ai l'impression que c'était l'année dernière. Faisant partie du groupe France Télévisions, la chaîne était consacrée à la diversité culturelle et à la France d'outre-mer. Elle doit faire découvrir la France métropolitaine. Et France O et France 4 est passé pas loin.
France Info, tout à l'heure, il y avait un focus sur le journal Outre-mer. Ah, je me souviens de ces logos. Ils sont bizarres les slogans, je trouve. La chaîne métisse et après, c'est Regardons autrement. Pas fan. Alors oui, forcément, les parts de marché, elles étaient pas énormes, mais d'un côté, bon... La raison principale est que le gouvernement a demandé au groupe France Télévisions une économie de 550 millions d'euros. Tiens donc, il y a un gouvernement qui a demandé à France Télévisions des économies. Et du coup, ça a fermé la chaîne. Tiens donc. Oh, celle-ci, je l'avais pas vue venir. Bon, allez, passons sur Trackmania. Sinon, je vais m'énerver. Tiens. Comment Macron détruit le service public? Visage choqué. Attendez, mais si je dis ça, peut-être que je vais être poursuivie et après je vais devoir faire des travaux d'intérêt généraux, donc peut-être que je vais fermer ma gueule. Hein. Vous avez vu ça? Je sais pas si c'est fake ou pas, mais je pense pas. Il y a un gars qui s'est fait condamner sur Twitter à des travaux d'intérêt généraux 70 heures. Et il a fait une garde à vue. Parce qu'il avait pas été très tendre avec Macron. Et il avait dit à Cap dans un tweet. Ambiance. Et après, il y a un autre gars qui a été condamné aussi, il me semble, parce qu'il y avait eu un tweet qui doxait l'adresse du flic qui a tué Naël. Et le gars, il l'a RT et il a été poursuivi. C'est bien ça, hein? Pas que ça, je crois. J'ai lancé EA alors que c'était Ubisoft que je voulais lancer. Oh, on la sent bien. Youhou. Merci beaucoup, Brocanteur du dimanche. Merci beaucoup pour le 9e mois de sub. Merci beaucoup. T'as vu aussi les gens qui ont pris 16 mois de prison pour avoir utilisé du Linux encrypté et des ROM custom d'Android? L'État a été condamné au final. Ouais, alors, c'est choquant, hein, mais c'est pas le même registre. C'est quand même pas le même registre. Le Parisien racontait n'importe quoi comme d'hab. Ah, c'est pour ça. Le mec qui a été condamné, c'est fake. En gros, le gars a screené lui-même et partagé l'adresse avec un message de menace pour la famille. Ok. D'accord, ok. Eh bah, vous pouvez pas faire confiance aux Parisiens. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de, juste avant qu'on lance, bloquer ces comptes, genre, je crois qu'il y en a un qui s'appelle conflit.fr, je me souviens plus parce que j'ai tout masqué. Serfia ou un truc comme ça, alerte info, alerte news, tous ces trucs-là. Vous bloquez, ça dégage. Médiavenir, ça dégage, tout dégage. Tout dégage, ça raconte énormément de conneries ces trucs-là. Mais énormément. Tout ça, ça dégage. Pourquoi? Parce qu'en fait, les infos ne sont pas sourcées. Et en fait, ça propage des fake news de fou, en fait. Ça propage des fake news de fou. Et c'est souvent... En fait, il y en a quelques-uns quand même qui se sont fait épingler pour avoir des proximités avec la fachosphère. Alors, je sais plus lequel d'entre eux c'est. Je me demande si c'est pas Médiavenir. Ouais, voilà. Médiavenir, c'est géré par l'extrême droite. C'est ça, hein. Donc moi, j'ai masqué tous ces trucs-là. Et à chaque fois, je vois des tweets... des fois, je vois des gens qui cotent RT sur notre tweet. Et à chaque fois, le compte est masqué. Et du coup, je suis en mode, c'est quoi déjà que j'ai masqué comme compte? Ah, c'est eux. Une fois sur deux, c'est eux. Hop. Ça tège, ça. C'est pas sourcé, hein. C'est pas sourcé et ça va très vite en besogne en termes de... Genre, t'as publié l'info, mais ça la check pas parce que c'est pas journaliste, en fait. Donc bon. Et si je dis ça, on va me dire, ah, tu préfères écouter les médias corrompus, les journalopes? On s'en sort pas. On s'en sort plus.
Salut Tipsrog. Les médias, s'il te plaît. Oui, pardon, j'ai pété les plombs. J'ai dit les médias alors qu'on sait quoi. Oui, en fait, c'est quoi la fake news que j'ai vue que j'ai vue tourner aujourd'hui même? Je la retrouverai jamais. Un compte de ce genre qui a publié un truc qui était choquant quand tu le lisais, et il y avait eu un debunk de la part d'un journaliste en mode je sais, la ministre de l'écologie espagnole qui aurait pris un jet privé pour se rendre à une conférence sur le climat et qui est descendue, après elle s'est fait escorter en voiture jusqu'au truc et elle est descendue de vélo 10 minutes avant. Et je crois que c'était pas exactement vrai. Ça vous parle ou pas? Attendez, comme je suis pas restée là-dessus, je veux juste checker avant de vous dire de la merde. Si je mets ministre écologie espagnole, je vais trouver, non? Vroom vroom ONU hype. Le problème, c'est que j'ai vu le debunk, mais pas la fake news. Bah, c'est le debunk que je cherche, justement. Mais je sais plus qui a debunk que ça, en fait. Je sais plus, c'était en Espagne, pour le coup, hein, mais... Ah, c'était le Parisien. Non. Non, c'est pas le Parisien. J'arrive pas à retrouver. En fait, en tout cas, j'ai vu le compte dire ça et des gens contrebalancer et j'avais pas le temps de lire parce qu'il fallait que je fasse des trucs. C'est LCI. Non, la ministre de l'écologie espagnole ne s'est pas rendue en jet privé à une conférence pour le climat. Attendez, je vais me permettre de lire ça vite fait. Hop. C'est Mediavenir qui l'avait tweet. Une publication... Je sais plus qui est cet avatar. Une publication affirme que la ministre de la Transition écologique espagnole s'est rendue en jet privé à une conférence sur le climat avant de prendre un vélo devant les caméras. Le ministère dément la rumeur. Il s'agit d'une fausse information qui s'appuie sur un compte parodique. En cherchant à être les premiers sur l'info, ils tombent dans le panneau. Sur Twitter, le compte Mediavenir, effectivement, j'aime bien parce qu'ils ont censuré ici, mais ils ont mis le nom ici, qui promet l'actualité en temps réel, a diffusé ce mercredi 12 juillet une vidéo montrant la ministre de la Transition écologique espagnole sur un vélo. Selon la publication qui accompagne les images, il s'agit d'une opération de communication de la ministre Teresa Ribera. Elle se serait en réalité rendue en jet privé à une conférence sur le climat, je cite, et je cite encore, 100 mètres avant l'arrivée, elle est descendue de sa voiture et a pris un vélo pour arriver à l'événement en pédalant. Sous la publication de ce compte qui refuse de donner son identité, mais dont on sait qu'il était géré par un groupe d'étudiants en journalisme et en communication jusqu'en août 2020, l'heure est à la sidération. Ouais, donc je vais pas citer les commentaires, vous savez très bien ce que ça veut dire. Donc la ministre espagnole a utilisé un Falcon pour se rendre à Valladolid avant de se donner en spectacle en arrivant à vélo au sommet de l'environnement. Mais alors ça jusque là pour l'instant... Ah non, c'est un internaute qui assure, ok. J'essaie de lire vite, je suis désolée. Non. Donc ça c'est le truc fake. Sauf que les internautes se trompent sur le timing. De fait, la ministre est arrivée à cette rencontre avant 10h37. Oh non, mais c'est trop technique. C'est trop technique. Bon, apparemment, le truc, c'est qu'elle a pas pris l'avion, finalement, c'est ça? Trop d'infos, là. Dites juste qui on doit haïr. En fait, le problème, c'est que ces comptes vont souvent vite en besogne. Ces comptes vont souvent vite en besogne.
En fait, le problème de ces comptes, c'est qu'ils sont le fruit des réseaux et sont hyper adaptés à comment les gens consomment l'info aujourd'hui. On veut le plus rapide et le plus court possible. On se retrouve dans des trucs hyper courts, sortis de leur contexte, pas vérifiés et combinés à des comptes tenus par des femmes, on se retrouve dans le flou. Bref, Twitter. Non mais c'est un vrai problème, je trouve. Hein. Mais après, rassurez-vous, tout va aller mieux parce que maintenant, Elon Musk, il a fait une interview d'Andrew Tate, donc c'est nickel. Let's go. On va apprendre qu'elle n'est même pas ministre. Et Mediavenir a relayé une fake news en prenant un tweet parodique pour véridique, c'est ça. Pardon, vous avez pas vu ça? Ou est-ce que je me suis fait bait encore? Elon Musk. Je vais aller sur le compte d'Elon Musk en espérant que je le follow pas de base parce qu'il a forcé tout le monde à nous follow. Oh, il tweet le bougain. Ah non, c'est pas lui qui l'a fait. Par contre, il l'a RT en disant que c'était intéressant. Donc j'ai envie de vous dire ça. Je vais un peu aller vite en besogne, mais bon, l'idée, voilà. Le tweet existe, hein. Je suis vraiment sur le compte d'Elon Musk. Hein. Il y a un gars qui a fait une interview avec Andrew Tate et il dit « Interesting interview ». Attends, mais du coup, il apparaît dedans. On voit et Elon Musk et Andrew Tate. Donc lui, c'est Andrew Tate. On voit pas Elon Musk, par contre. Par contre, Tucker Carlson, je sais pas qui c'est. Qui est ce dude? C'est qui, lui, encore? Tucker Carlson. Je vous jure, on va jouer à Trackmania. Hein. Tucker Carlson est un éditorialiste et animateur de télévision américain évoluant dans le camp conservateur. No shit. Je connaissais pas ce dude, mais j'avais déjà une petite idée. Attendez, mais c'est complètement DMCA, ça. Eh oh. J'adore, mais c'est complètement DMCA. Ok, il commence sa carrière comme journaliste, nanana. Ok. Donc il se décrit comme... voilà, bien sûr, il est un opposant virulent du progressisme, un critique de l'immigration et a été décrit comme un nationaliste. Un supporter du protectionnisme, ok. Il a été un promoteur de théories du complot sur des sujets tels que le grand remplacement aux États-Unis, le Covid-19, l'élection présidentielle américaine de 2020 et l'assaut du Capitole en 2021. Il y a vraiment c'est un bingo le truc. Ses discours trompeurs sont sur ces sujets et un nombre substantiel d'autres sont notables. Ah, mais il a bossé chez Fox News! Ah, mais fallait le dire tout de suite! Oh, mais oui! Oh! Il manque que le Pizzagate, ouais, c'est exactement ça. Hein. Bah, je suis désolée, mais j'avais pas identifié ce gars. Hein. Lui, il a dit bingo, je prends tout, ouais. Il a pas simplement bossé chez Fox News, c'était la star. Ah ouais? Ah, mais je suis vraiment pas physionomie, c'est une dinguerie, hein. Ah ouais, d'accord, ok. Donc ce gars-là, donc la tête d'affiche de Fox News, a invité Andrew Tate pour faire une émission et Elon Musk a cote RT le tweet en disant « Intéressante comme interview ». On n'est pas sorti des ronces, les gars, hein. Franchement, on n'est pas sorti et on s'accroche, hein. On s'accroche, hein. Rappel de qui est Andrew Tate? Oh là, vous voulez savoir qui est Andrew Tate? Ah, attendez, bougez pas. C'est-à-dire que même les gens qui aiment pas les femmes et qui sont misogynes trouvent que Andrew Tate, c'est abusé, tu vois. Déjà, pour vous mettre dans le contexte. Non, pitié. Cette photo, elle est retouchée à balle. En fait, à la base, c'était un mec qui faisait du kickboxing. Et ensuite, il a complètement déraillé. Enfin, peut-être qu'il a déraillé depuis le début. Où, en fait, il est connu pour tenir des takes... Enfin, tenir des propos extrêmement... C'est même plus misogyne à ce stade-là. On est à un autre niveau. C'est vraiment... C'est la haine des femmes. C'est vraiment la haine des femmes. Et c'est... l'adorateur, enfin les incels l'adorent. Les incels, ce sont les gens qui ont grandi, enfin qui ont évolué avec un discours
pareil, de la haine des femmes, ce sont vraiment des gens qui sont pas misogynes vite fait. Hein. C'est vraiment en mode, voilà, c'est des gens demain, je pense, qui peuvent tuer des meufs, tu vois. Et lui, Andrew Tate, donc non seulement cette surcouche n'était pas suffisante, alors il doit avoir d'autres qualités telles que le racisme, etc. bien sûr, mais en plus de ça, le 29 décembre 2022, Andrew et son frère Tristan sont arrêtés en Roumanie avec 2 femmes. Tous les 4 sont soupçonnés de trafic d'êtres humains et de former un groupe criminel organisé. La police roumaine allègue que le groupe a contraint des victimes à créer de la pornographie rémunérée pour les médias sociaux. Donc là, pour l'instant, il a été relâché en attente de jugement, etc. C'est vraiment le genre de personne que vous n'avez pas envie de voir à votre table, tu vois. Un de ses parents est noir. I didn't know that. Il n'est peut-être pas raciste, mais en tout cas, il est très misogyne. Très, très misogyne. Pardon, relâché? Bah ouais, c'est vrai. Attendez. Les 4 personnes sont libérées et assignées à résidence pendant que l'enquête se poursuit. Aucun acte d'accusation n'a encore été déposé et les procureurs ont déclaré qu'ils avaient jusqu'à la fin du mois de juin pour envoyer l'affaire en jugement. Mais en vrai, c'est un truc malheureusement assez courant. C'est un truc assez courant hein, que tu gardes pas en détention provisoire certaines personnes. En fait, généralement, tu le fais quand t'as peur qu'ils se barrent. Oui, ça n'empêche pas qu'il soit raciste, tout à fait, bien sûr. Mais bref, vu le personnage, je l'imagine un peu avoir toutes les tares du monde, vous voyez? Donc si demain tu me dis qu'il a eu des propos racistes, antisémites, etc., je serai en mode oui, enfin, je ne serais pas étonnée, quoi. Voyez-vous. Je ne tomberai pas de ma chaise. Bravo, patate folle. Et merci Mister d'autres, merci beaucoup pour le Prime. Et Gilem également pour le 9e mois. Sforzanda pour le 11e mois également, merci beaucoup. Bon, on va se détendre, on va jouer un petit peu à Trackmania. Putain, on a parlé de la carte de la fibre et d'Andrew Tate. Je sais pas comment on a fait le switch entre les deux, mais on l'a fait en tout cas, hein, c'est sûr. DMCA, ça aussi. DMCA. Mais en fait, j'ai pas mis la bonne playlist en fait. J'ai pas mis la bonne playlist. Normalement, il faut que je mette une playlist genre de musique, de jeux vidéo. Et là, en fait, j'ai pris une playlist au pif. Enfin, au pif, non. Avec plein de trucs de jeux vidéo et j'ai pas fait gaffe que c'était un mix. Au secours! Fake news into... Ah ouais, c'est ça. Fake news into Elon Musk into Andrew Tate, c'est ça. Fibre, Twitter, Mediavenir, ministre espagnol, Elon Musk, Tate, et ça va vite l'enchaînement. Oui, vous avez bien suivi, hein? Vous avez bien suivi, dis donc. Hein. Andrew Tate, son cerveau est pas fibré en tout cas. J'ai pas le son du jeu, si? On l'a. Et voilà, oui, il y a des gens qu'on n'a pas envie de voir à notre table et Andrew Tate en fait partie. Le script de ce soir est ouf. Ouais, les auteurs étaient un peu perdus. Ils avaient beaucoup de choses à raconter. Et du coup, c'était un peu brouillon et ils ont pas bossé les transis, quoi. Ils n'ont pas trop bossé les transis, donc après c'est dur de s'y retrouver, mais bon, vous avez suivi, pour certains vous avez pris des notes, bravo. Bravo. Donc on est sur la campagne été 2023 de Trackmania, qui est un jeu auquel je joue régulièrement. On va retrouver JD qui est un petit peu... J'ai un point de style ou pas là qui est un jeu auquel je joue régulièrement avec JD du coup, qui nous rejoint à 22h, mais il est un petit peu en retard. Mais c'est de bonne guerre, parce que la dernière fois j'étais même franchement en retard, donc je ne dirai rien. Bon, là, au moins, c'est un PB la prochaine fois. Hein. C'est ça qui est bien. « 99% des discussions ici, c'est de la divagation sur de la divagation. » Bah ouais. En même temps, c'est un peu... Enfin, moi, je vois le stream comme quand t'es avec des gens au bar. Tu vogues d'un sujet à un autre, en fait, non? Enfin, pour moi, c'est l'énergie du just chatting. À moins que t'aies vraiment un thème défini. Genre comme quand on parlait de la cigarette électronique, du bullet journal...
Voilà, où on était un peu... J'avais un peu annoncé le thème dans l'intro de live, etc. et tout. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée de regarder ton chat en même temps que tu vroom. Fais ça au volant aussi. Pas du tout. Au volant de la Floflo mobile. Est-ce que tu essaies de nous dire qu'on est rebou? Passé minuit, je me pose la question. Passé minuit, je me pose un peu la question. Après, cela dit, c'est pas parce que vous êtes au bar que vous êtes forcément bourré. Hein. Vous pouvez être au bar et ne pas consommer de l'alcool. Hein. Ah oui. Et si je vous dis bar et que vous pensez tout de suite bière et cocktail, c'est pas moi qui fais les raccourcis là dans ce cas-là. Hein. Oui, 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 oui. Ça se peut, vous aviez commandé une camomille, tu vois, j'en sais rien moi. Ou un sirop de violette. Ok. On peut faire mieux, on peut faire franchement mieux. Mais là, c'est déjà un beau PB de 17 secondes. Pas mal. Tomate Tabasco SVP. C'est Mintos Paradise là. Un bol de Frosty, c'était dans un bar à céréales. Ça existe plutôt les bars à céréales, non? Ça existe plus trop en vrai. On en avait un à Clermont, je me souviens, mais je crois qu'il a fermé. Proche de la place de la Victoire pour les Clermontois. Les 3 Clermontois qui me regardent là. Salut à ceux qui arrivent. Je vais que dans les bars à coquillettes. Le bar à coquillettes, ça avait beaucoup fait parler en vrai, mais c'est pas le truc qui me choquait le plus, on va dire. Mais ça avait beaucoup fait parler et je vois encore des gens en reparler encore. Non. J'arrive pas. Baratin. T'en pas marre, Marabou, marabout. Marabou, bout de ficelle, bout de ficelle, celle. Celle de cheval, celle de cheval. Ça, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, ça. De cet enchaînement. De chansons d'enfants. Ouh là là, la route saucisse, elle est... Elle est traître, hein. Ah, ça a coupé. Allez, allez, on pousse. Allez, on pousse. Allez, on pousse. On pousse. J'ai pas dit, mais... Enfin, je l'ai pas redit, mais... J'accepte le backseat et le backseat sur ce jeu. Parce que c'est un jeu sur lequel je veux m'améliorer. À condition que vous soyez sympa et pas condescendant. Voilà. Ceux qui ont l'habitude, ils savent. Mais vous avez le droit de donner des conseils, mais à condition d'être cool et pas... Voilà. Restez poli, quoi, en gros. Et merci Milan Kowa pour le 23e mois, bientôt les 2 ans. Merci beaucoup. Paracéréal, encore un scam pour payer ses miel pops à 14 €, je reconnais. À chaque fois je dis ça, à chaque fois les gens ils me disent roule, va plus vite. Il y a un skip sur la fin.
dans les derniers virages de la route saucisse pour sauter dans le finish du haut. Ouais, je m'en suis douté parce que quand il y a un finish en haut, généralement, c'est qu'il y a un skip, mais il faut que je le trouve, quoi. On est au drift sur le grass slide et c'est win. Obviously. Ça, c'est un conseil qu'on n'a pas besoin de me donner, ça je connais déjà, ça. Vas-y, là, je suis en train de néo drift, là. C'est dommage, c'était bien parti. On t'a déjà demandé de regarder plus loin sur le circuit quand tu roules parce qu'une erreur commune chez les débutants, c'est de regarder juste devant la voiture. Bah non, j'essaie de faire comme en conduite où j'essaie d'anticiper et de bouger le regard, quoi. Mon regard est mobile et pas trop statique. Peut-être que je regardais pas aussi loin, ceci dit. J'essaie de regarder le plus loin que je peux. Faut mieux anticiper. Voilà, il est là le skip. Ah mais ça marche bien. Attends, je regardais peut-être pas aussi loin que ça en fait. C'est un tips de fou en vrai, mais j'avais l'impression d'avoir le regard... De pas regarder juste devant mon auto, de regarder un poil plus loin, mais en fait je pense que je regardais pas assez loin en fait. J'avais l'impression de le faire, mais là je me suis forcée à regarder le plus loin possible et en vrai ça change beaucoup de choses. Comme quand on conduit IRL quoi en vrai. JD m'a appelé mais comme j'étais en stress,